Bonsoir. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire un cake brioché. Pour cette recette, il vous faudra de la levure. Donc on a pris une préparation en fait à base d'épeautre pour remplacer la levure traditionnelle. Ensuite de la farine de blé type 55. Un peu de confiture de framboise puisque ce cake briocherie sera fourré à la framboise. De la margarine 100% végétale. De la cassonade. Du lait d'amande. Et pour la décoration, en fait, du pralin pour donner un petit peu de croustillant à notre cake. Pour notre préparation, il nous faudra 500 g de farine. Tu sais ça? Oui, 500 g de farine. Un bon gros cake. Donc, on va verser ça voilà, dans notre cul-poule. À cette farine, on va rajouter notre préparation en fait qui va nous servir de levure. C'est la première fois qu'on utilise ce type de préparation pour changer des levures en fait traditionnelles. Donc il faut 2 cuillères et demie bombées. Donc la moitié de cette cuillère encore. Voilà. Et on mélange. Alors ce type de produit, contrairement aux autres levures classiques, a un temps de conservation. Hein. On ne peut pas la garder indéfiniment. Donc voilà. Un mois. Un mois maximum. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, oui, voilà. Voilà, donc ouais, ça se garde un mois maximum. Donc vraiment, c'est vraiment un produit frais. Donc on mélange le tout. Ensuite, on va rajouter notre sucre. Combien? 50 g de sucre. Alors, à peu près, hein, parce que s'il n'y a pas de pesée. 50 g de sucre à peu près. On mélange. Ensuite, on va rajouter le liquide. On va rajouter 25 ml de lait d'amande. On rajoute les éléments liquides. Donc, 25 centilitres de lait d'amande. On a secoué pour éviter que l'amande reste au fond. Ouais, que tout le dépôt reste au fond et en fait qu'on ne mette que de l'eau. Toujours bien agiter ce genre de produit. Donc on fait un puits, on met à l'intérieur. Et on va mettre ensuite 150 g de margarine végétale en petits morceaux. Ça, j'ai pas calculé. Alors, le paquet qu'on a là actuellement, il fait 225 g. 125. Voilà. Oh, mais on met un peu plus de la moitié. Voilà, exactement, ça va être très simple en termes de mesure. Alors oui, effectivement, on ne prend pas de pesée quand on fait nos pâtisseries. C'est le coup de main, on le fait à l'ancienne. Donc c'est ce qui fait aussi le charme des recettes. Ah, c'est très bien. Ouais. On met la moitié. Donc la margarine 100% végétale. Il faut faire attention pour quand on achète ce type de produit parce qu'on a pris pas mal de temps avant de choisir ce produit-là. On est allé dans un commerce de grande distribution. Ça a été assez compliqué parce qu'on s'est rendu compte que dans la margarine qui devrait être 100% végétale, au final, on retrouve du lactose ou on retrouve de l'huile de palme ou autre huile. Donc en fait, c'est pas facile. Donc, faire les courses, ça devient un vrai parcours du combattant et c'est vraiment épuisant. Et en plus, c'est écrit en tout petit.
Donc, on va mélanger, alors dans un premier temps, à la spatule, cette pâte. Et ensuite, on va la travailler au batteur. Pour obtenir une pâte bien souple, bien homogène. Alors, c'est un cake brioché, donc en fait, il faut qu'il y ait des pousses, des levées. Donc, on va battre à peu près cette pâte une dizaine de minutes. Et ensuite, on va la laisser lever. On va chasser l'air, ce qu'on appelle dégazer la pâte. Et on va la laisser relever, on va la travailler, dégazer. On va la fourrer avec notre confiture de framboise. Et puis, on va la laisser lever de bonnes heures. Une bonne heure, ça dépend. Bah, Mickaël, tu parles pas trop aujourd'hui. Oh, j'ai rien à dire. Bon, il n'y a rien à dire. Voilà. Je m'applique. Il s'applique au pétrissage. On peut recommencer. Alors, ça fait 1 heure que notre pâte lève. Donc, à présent, elle s'est un peu étalée dans notre cul de poule. Donc, on va l'étaler sur une feuille de papier sulfurisé. On va l'étaler au rouleau. Un peu de farine. Donc on va étaler la pâte pour faire un rouleau. Pour que ça puisse rentrer dans le moule. Donc on l'étale bien. C'est un travail, ça se mange plus rapidement que ça se fait, c'est toujours la même chose avec ce style de pâte, ce style de préparation. Mais c'est toujours un plaisir à réaliser. Donc ensuite, on va étaler notre confiture. Et tu as déjà préparé? Utilisez la confiture de votre choix. Nous, aujourd'hui, c'est la confiture de framboise. On va pas trop en mettre. Bon, on fait juste. T'inquiète, il n'y en aura pas trop là, s'il faut étaler. Faut pas que ce soit. Faut pas qu'il y en ait beaucoup non plus. Hein. C'est vraiment pour donner le goût confiture. Ce qui est intéressant à la confiture de framboise, c'est qu'il y a toujours des petits morceaux en fait. Donc, c'est toujours très granuleux. Il faut pas trop en mettre non plus pour que ce soit. On a mis un tout petit peu de sucre dans la pâte, bien évidemment. C'est sûr qu'ils font pas des confitures où ils mixent le fruit et ça fait de la gélatine. Il y a pas l'effet gélatine. Il y a la gélatine, ça existe aussi. C'est la gélatine, c'est même ça s'appelle pas gélatine, ça s'appelle de la gelée de framboise, c'est autre chose. Là, on est vraiment dans la confiture, on est dans le fruit écrasé. Donc voilà, on n'est pas dans la gelée confiture. Donc ça donne un peu de matière. Et ensuite, on va rouler notre pâte. C'est que ça tient. Délicatement. Vous êtes en train de voir quelle technique utilise Mickaël. On a beaucoup discuté sur la technique. Hein. On n'était pas d'accord sur ce qu'on voulait faire. Tous les deux, mais je vais parler du résultat que j'attendais de lui. Voilà. Et ensuite, on dépose le tout dans notre moule à cake. Voilà, c'est magnifique. Très bien, beau travail. Oui, je t'ai fait un petit virage à 180 degrés. Ouais, une belle torsade. Donc après, on va mettre par-dessus. Alors, avant de commencer ça, oui. On va prendre un peu de lait d'amande avec un petit sirop d'agave. On va badigeonner notre cake brioché.